Entre énergie, emploi, numérique et mobilité, la Suisse vit une période de changement profond. D'un côté, le débat sur le nucléaire revient sur la table, porté par la nécessité d'assurer une production stable dans un monde incertain. De l'autre, les entreprises cherchent un nouvel équilibre générationnel, alors que les travailleurs seniors peinent à garder leur place dans les bureaux. Dans les vignobles vaudois, la pression économique s'intensifie, tandis que les grandes villes, comme Zurich, explorent la voie du numérique souverain grâce à l'open source. Sur le plan international, les échanges avec les États-Unis s'inscrivent dans un dialogue constant entre coopération et prudence. Et dans le domaine des transports, les trains de nuit et les marchés ferroviaires rappellent combien la mobilité demeure un enjeu stratégique. L'énergie au cœur du débat, la place du nucléaire. Le ministre de l'Énergie Albert Rösti a récemment ravivé un sujet sensible, la dépendance énergétique du pays. Dans un entretien, il a affirmé sans détour, on ne peut pas se passer de l'énergie nucléaire. Une déclaration pragmatique dans un contexte mondial certain. Selon lui, la Suisse ne doit pas renoncer à cette source d'énergie, non pas par choix idéologique, mais parce que les alternatives renouvelables progressent trop lentement. Le développement de l'hydraulique, du solaire et de l'éolien est réel, mais insuffisant pour garantir la stabilité du réseau dans les 20 prochaines années. Ces propos reposent sur 3 constats majeurs. Une déficience de production locale lors des hivers rigoureux. Une lenteur administrative dans l'autorisation de nouvelles centrales. Une croissance continue de la demande énergétique, portée par la numérisation. Rösti ne rejette pas les énergies vertes. Il souligne même qu'il serait le premier à renoncer au nucléaire si les autres filières parvenaient à combler le déficit. Mais pour l'heure, 60% des besoins énergétiques suisses reposent encore sur des sources fossiles. L'enjeu dépasse les frontières, la situation géopolitique mondiale accroît la pression sur les pays dépendants des importations. Pour Rösti, l'autonomie énergétique devient une question de sécurité nationale. Sa vision repose sur une transition progressive, où chaque technologie conserve sa place. Les seniors face au marché du travail, un équilibre fragile. Break time égale 0. 8 ETS. Alors que le débat énergétique fait rage, un autre enjeu émerge, la place des seniors dans le monde professionnel. Une enquête de ProSonectut et Le Matin dimanche révèle que les employés de plus de 60 ans sont de plus en plus rares dans les bureaux. Quelques chiffres clés. 2 entreprises sur 10 n'emploient aucun collaborateur de plus de 55 ans. Un tiers ne compte aucun sexagénaire. Pourtant, un quart de la main-d'œuvre suisse se situe dans ces tranches d'âge. Cette situation traduit une discrimination liée à l'âge, surtout dans le tertiaire, où la performance immédiate prime sur l'expérience. Selon une étude de Von Rundstedt et HR Today, 70% des DRH se disent prêts à engager des seniors, mais seuls 20% le font réellement. Des pistes pour inverser la tendance. Supprimer les filtres d'âge dans les systèmes de recrutement. Encourager le mentorat et la transmission des savoirs. Créer des incitations fiscales pour les entreprises favorisant la diversité d'âge. Mettre en place une gestion de fin de carrière plus souple et valorisante. Les experts soulignent que l'économie a besoin de l'expérience accumulée des travailleurs âgés. Le défi n'est pas seulement économique, il est culturel et organisationnel. Le vin vaudois sous pression. Au cœur des coteaux vaudois, les vignerons affrontent une crise silencieuse. Derrière les paysages idylliques, la réalité économique se durcit. De nombreux producteurs peinent à écouler leur stock, certains allant jusqu'à envisager de détruire leur vin plutôt que de le brader. La coopérative Fenaco, via sa filiale Rutichose Divino, est accusée d'avoir proposé des prix d'achat inférieurs au coût de production environ 70 centimes suisses le litre, contre un seuil de rentabilité situé entre 2,50 et 4,50 CHF. Les vignerons dénoncent une pression économique insoutenable. Un risque de disparition pour les domaines familiaux. Une perte de valeur symbolique du vin local.
La Fédération vigneronne vaudoise redoute un effet domino, si les prix s'effondrent, c'est tout le patrimoine viticole qui vacille. Les producteurs cherchent à préserver la qualité et la dignité de leur travail face à une spirale de prix destructrice. Les relations économiques entre la Suisse et les États-Unis. Sur la scène internationale, les échanges entre la Suisse et les États-Unis continuent d'évoluer. Lors d'une rencontre à Washington, des représentants de l'économie helvétique ont soumis plusieurs propositions de coopération à Donald Trump. Parmi les sujets abordés, le transfert de fonderies d'or vers les États-Unis. Des investissements pharmaceutiques. Le soutien à des projets d'infrastructure. L'augmentation des achats d'aéronefs américains. Une déclaration d'intention est attendue, tout comme un accord douanier possible lors du prochain Forum économique mondial à Davos. Les États-Unis auraient formulé 2 nouvelles demandes. Que la Suisse applique partiellement certaines sanctions américaines. Qu'elle contrôle davantage les investissements chinois dans ses entreprises stratégiques. Ces discussions, bien que techniques, montrent l'importance d'un dialogue équilibré entre 2 économies étroitement liées. OpenDesk, Zurich explore la voie de l'open source. La ville de Zurich s'engage dans un tournant numérique. Avec la Haute École spécialisée bernoise, BFH, elle évalue OpenDesk, une solution open source visant à remplacer le cloud de Microsoft. Le but, renforcer la souveraineté numérique et développer des outils locaux et collaboratifs. La Confédération suit le même chemin via le projet BOT, porté par le Centre pour la souveraineté numérique. Les objectifs du projet. Créer une infrastructure ouverte et sécurisée. Déployer les outils dans l'administration fédérale. Réaliser une étude de faisabilité d'ici mi-2026. Malgré certaines réticences internes à l'OFIT, l'initiative progresse. Même le chef de l'armée, Thomas Susli, plaide pour une solution indépendante. Cette évolution s'inscrit dans un mouvement mondial vers plus d'autonomie et de transparence numérique. Ueli Maurer, du Conseil fédéral à l'immobilier. L'ancien conseiller fédéral Ueli Maurer, figure emblématique de la politique suisse, s'est tourné vers le secteur immobilier. À 74 ans, il siège désormais au conseil d'administration de la Schultes Holding Schweiz AG, basée à Giswil, OW. Quelques faits marquants. La société prévoit de développer des logements haut de gamme en Suisse centrale. Le premier projet à Giswil reste bloqué par des oppositions. L'entreprise n'a encore réalisé aucun chantier concret. Cette reconversion illustre la diversité des trajectoires post-politiques, où les anciens dirigeants s'investissent dans de nouveaux défis économiques. Les trains de nuit vers Malmö, un projet sous tension. Le projet de train de nuit des CFF vers Malmö fait débat. Prévu d'ici 2030, la ligne bénéficierait de subventions publiques de 47 millions de francs, une somme jugée élevée par certains élus. Les arguments des 2 camps. Les partisans estiment que les trains de nuit sont essentiels à la transition écologique. Les opposants jugent l'investissement disproportionné, la demande étant jugée faible. Les CFF reconnaissent la non-rentabilité sans soutien fédéral. Le Parlement devra trancher d'ici 2026 sur la poursuite de l'aide financière. Entre mobilité durable et rigueur budgétaire, le débat reste ouvert. Stadler Rail conteste l'attribution d'un contrat au CFF. Autre actualité du secteur ferroviaire, Stadler Rail envisage un recours après la décision des CFF d'attribuer un contrat majeur à Siemens. La différence de prix entre les 2 offres est faible, 0,6%, mais Stadler dénonce une sous-évaluation des critères qualitatifs. Les points clés du dossier. Un recours possible devant le tribunal administratif de Saint-Gall. Une analyse juridique déjà en cours. 6 000 employés et 200 fournisseurs concernés par les retombées. L'entreprise regrette qu'un concept suisse éprouvé ait été écarté au profit d'un modèle étranger inédit.
Ce dossier illustre l'importance de la transparence dans les marchés publics. Conclusion, entre stabilité et renouveau. Entre transition énergétique, évolution du travail et innovation numérique, cette revue Dominica esquisse le portrait d'un pays en constante adaptation. Bulle entre innovation et stabilité, ouverture et prudence, la Suisse poursuit son chemin, cherchant à concilier énergie, emploi et durabilité.